Et donc on va enchaîner des prises de parole. Donc je donne la parole à Airbus, qui sera suivi d'une entreprise aujourd'hui en lutte. Patrice. Oui, bonjour, donc moi je suis Patrice, donc je suis délégué de la CGT Airbus. Pour parler un petit peu du secteur aérien, donc c'est vrai que aujourd'hui le secteur aérien, le trafic aérien subit une crise inédite. Mais ce qu'il faut aussi dire, c'est que les aides sont aussi d'une ampleur inédite. Donc il y a des milliards d'euros qui sont déversés sur la filière, qui sont donnés à Airbus, Et qu'est-ce qu'en fait Airbus aujourd'hui? Eh bien, il restructure, il réorganise pour, bien sûr, toujours pareil, la sacro-sainte compétitivité. Ça se traduit par quoi? Ça se traduit par des suppressions d'emplois, bien sûr, massives chez Airbus, mais dans toute la filière. Donc, on va en parler ensuite, Robert en parlera ensuite sur la filière, mais Airbus, finalement, profite de cette crise, alors que les perspectives ne sont pas si mauvaises que ça. On a eu des résultats financiers qui ont été annoncés en février. Donc, les résultats financiers, c'est quoi? C'est donc 566 avions qui ont été livrés en 2020, des résultats opérationnels qui sont positifs, résultats au total un peu négatifs, mais finalement qui sont liés à quoi? Qui sont liés au financement des suppressions d'emplois, plus de 1 milliard pour les suppressions d'emplois, au paiement d'une amende pour corruption des dirigeants de l'entreprise qui s'est élevé à 3,6 milliards. C'est ça qui grève d'abord les comptes de la trésorerie d'Airbus. Et dans ces résultats financiers, qu'est-ce qu'on observe? Donc une baisse du financement de la R&D, alors que l'argent public est versé à flot pour financer l'avion vert. Qu'est-ce qu'on voit aussi dans les résultats financiers? On voit la distribution de 420 000 actions aux principaux dirigeants d'Airbus gratuitement. Donc c'est ça qu'on observe dans les résultats financiers. Et pendant ce temps-là, la filière est attaquée de partout, il y a des suppressions d'emplois partout. Chez T-Systems, on va en parler tout de suite, des délocalisations, c'est inacceptable. Airbus, dont l'un des actionnaires est l'État, qui laisse faire, c'est inacceptable. Nous, ce qu'on demande, c'est que le gouvernement prenne ses responsabilités, qu'il interdise les licenciements, qu'il interdise les suppressions d'emplois. C'est pour ça qu'on est en lutte et on continue le combat. Ça doit se terminer par une victoire. Merci. Donc il ne faut jamais l'oublier, l'aéronautique à Toulouse, ce n'est pas les patrons qui l'ont créé, ce sont les salariés par leur lutte qui ont créé l'aéronautique et qui ont développé les avions et toutes les nouvelles technologies. Donc je pense que c'est ça qu'il faut avoir en mémoire, parce que c'est à partir de là, non pas en vivant avec le passé, mais en s'en servant, c'est à partir de là qu'il faudra reprendre la main sur l'outil de production dans ce pays, et c'est ce que revendique la CGT, parce que c'était le cas avant. Les problèmes d'Airbus, c'est quand ça a été privatisé et que Airbus n'a plus servi qu'à faire du poignon et non plus des avions. Donc là, ce sont des choses fondamentales dont il faut se rappeler, et je donne la parole, s'ils sont là, pour témoigner aux camarades de T-Systems qui arrivent. Les gens qui travaillent en sous-traitance de services Airbus depuis plus de 20 ans. En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'année dernière, Airbus a décidé de renouveler l'appel d'offres concernant nos activités. Et nous, T-Systems, nous dépendons d'un groupe allemand qui s'appelle T-Systems International, qui est détenu à 100% par Deutsche Telekom. Deutsche Telekom a remporté à 100 milliards de chiffre d'affaires en 2020. En fait, c'est par pure stratégie que T-Systems International n'a pas voulu renouveler le contrat avec Airbus. Et donc aujourd'hui, on est 33 salariés de Toulouse qui allons être licenciés. Et une partie de nos collègues de Marignane aussi qui vont être licenciés. Et la fermeture du site de Toulouse. Il faut savoir quand même que le contrat qu'a renouvelé Airbus, il a été remporté par HCL. Ce qui veut dire que quelque part, c'est une délocalisation de nos activités qui étaient faites à Toulouse, qui vont être délocalisées en Inde. Voilà, c'est inacceptable. Surtout quand des grands groupes comme ça gagnent énormément d'argent et décident de mettre les gens à la porte, sans surtout voir les écouter, voir les entendre et les accompagner. Et au final, ça va être le contribuable français, quelque part, qui va avoir à supporter les choix stratégiques d'une société allemande. Donc l'amitié franco-allemande, il faudrait savoir où est-ce qu'elle est, M. Macron. Bravo à lui, donc
Maintenant, je passe la parole à Robert pour toute la filière aéronautique, CGT Coordination Aéronautique. Oui, bonjour. Déjà, il faut vraiment applaudir et encourager les camarades de T-System, parce que ça fait 15 jours qu'ils sont en grève. Dans 2 mois, ils perdent leur boulot si rien n'est fait. Voilà, donc il faut tout ce qu'il faut pour se battre. Et je pense que ça, déjà, rien que ça, c'est vraiment super. Voilà, des salariés qui relèvent la tête et qui décident de ne pas se laisser faire, de ne pas se laisser bouffer par les intérêts financiers. Alors voilà, moi je suis Robert Matt, je suis à la CGT Capgemini. Au passage, Capgemini, on prend 80 millions par an de crédit impôt recherche. Voilà, donc tout le secteur aéronautique, c'est un secteur qui prend du crédit impôt recherche, qui est donné par l'État par million, et pas pour faire de la recherche, pour juste alimenter les actionnaires. Bon, ça c'est déjà le premier point. Deuxièmement, nous on est à la coordination aéronautique, on regroupe tous les syndicats CGT, Airbus et sous-traitants. Voilà, parce que nous on considère que qu'on soit donneur d'ordre ou sous-traitant, et on fait partie de la même communauté de travail. Ça c'est quelque chose que la CGT elle porte. Et donc cette filière, on voit quoi? On voit qu'on nous dit, le patron nous dit, oh là c'est la crise dans l'aéronautique, etc. Donc il faut supprimer les emplois. Voilà. Effectivement, il y a une baisse du trafic aérien. Les avions ne décollent plus. Par contre, le carnet de commandes d'Airbus, en 2020, il a baissé de 4%. 4% de baisse du carnet de commandes. Il y a des secteurs qui sont complètement à l'arrêt et qui ne suppriment pas des emplois par milliers et qui ne reçoivent pas des milliards donnés par l'État. C'est quand même scandaleux. En fait, le capital profite de la crise transport aérien pour casser les emplois et s'enrichir un peu plus. Et là où ça va pas, c'est que Macron, en fait, c'est non seulement il donne les outils, parce que tous les suppressions d'emplois, c'est fait avec des outils qu'ils appellent PSE, etc. Ça enlève tout pouvoir aux salariés. Il y a jusqu'à laisser traîner, et puis de toute façon, les emplois seront supprimés. Donc non seulement il donne les outils avec ses ordonnances Macron, mais en plus, il sponsorise ces suppressions d'emplois en donnant de l'argent public aux entreprises. Même pas pour sauver les emplois, mais pour aider les entreprises. Et ces milliards, finalement, au lieu d'être servis, d'être utilisés pour l'intérêt général et pour sauver les emplois, il est utilisé pour aider les copains. Alors nous on dit, puisqu'on est là aujourd'hui pour la venue de Macron, mais ça serait bien que M. Macron il fasse son boulot et qu'il s'occupe de l'intérêt général au lieu de s'occuper des intérêts privés. Voilà les collègues, ça fait des mois, des années qu'ils font super bien leur boulot, on les met dehors comme des malpropres. Ça serait bien que Macron, puisqu'il ne fait pas son boulot, le boulot pour lequel il a été élu, lui aussi il n'a qu'à partir, il n'a qu'à être licencié. Voilà.